Salut à tous, bienvenue à l'épisode 5 pour les San Antonio Spurs. On est sur du My League, on est sur NBA 2K19 bien évidemment. Et dans cet épisode, il va y avoir, vous verrez, pas mal finalement de choses qui pourraient être un peu contradictoires les unes avec les autres. Parce que c'est pas évident de prendre des décisions sur certains dossiers. Alors, l'aspect contractuel, il est fondamental. Il est fondamental. DeRozan possède une option joueur. On ne sait pas s'il peut l'activer ou pas, mais a priori, il doit légitimement il doit la refuser pour aspirer à un plus gros contrat. Bon, on verra. Ensuite, il y a énormément de joueurs qui sont en fin de contrat. Gasol, Poeltl, Murray, Gay, Bertans. Sur Ariza, on a une option équipe, mais il faut réfléchir aussi. Bellinelli, bon, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses à voir. Ce que je vous propose, c'est de commencer par regarder un petit peu ce qui se passe sur ce début de saison. On s'était quitté avec une jolie victoire. Pour une fois, j'ai envie de dire, quelque chose de sympathique dans cette série où on a quand même rencontré pas mal de difficultés. Et voilà. Deuxième match de cette saison, c'est les Lakers de LeBron James, renforcés, je le rappelle, par DeAndre Jordan, puisque dans la partie des Marcus Cousins a rejoint les Lakers, donc il n'allait pas garder Dede Jordan du côté des Mavs. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Cousins a signé aux Mavs, hein. Voilà, pardon. C'était dans l'épisode précédent. Donc nous on se retrouve face à une situation qui est pas évidente. Voilà, on est à -7, ballon perdu, j'ai fait une faute volontaire là, je suis fier de moi parce que cette faute, voilà, elle va nous permettre finalement d'éviter de prendre un panier facile d'une part, et puis tenter notre chance. De toute façon, on n'a plus grand chose à perdre à ce stade-là. Euh, Essayer finalement, on n'est qu'à 2 possessions, hein, c'est pas non plus impossible à aller chercher, hein, 2 possessions. Donc voilà, on va dérouler tranquillement notre jeu et puis là on va avoir de la chance, c'est que Dejounte Murray nous ramène à -2. Derrière, LeBron James n'est pas en réussite. Je veux même pas dire qu'il est bien défendu par Rudy Gay, puisque euh, c'est pas vraiment le cas. C'est juste qu'il n'était pas en réussite. Le 2+1 pour Demar DeRozan et on est devant. On leur a passé un petit 8-0 là au meilleur des moments. Et puis dans la foulée, ce sera évidemment un joli pick and roll. Regardez comme Lonzo Ball s'est mangé l'écran posé par Aldridge. Derrière, il suit bêtement Murray. Dede Jordan, on ne sait pas pourquoi il reste sous le cercle. En fait, l'IA défend assez mal le pick and pop. Faut quand même être assez honnête. Du coup, j'en ai profité. Voilà, donc on est à +3 maintenant. +3. J'ai évidemment mis Trevor Ariza sur LeBron James. Hein, je n'allais pas me gêner. C'est quand même pas Lonzo Ball qui va nous planter un 3 points. Et non, LeBron James n'arrivera pas à égaliser. On a tout fait pour leur laisser une chance de revenir. Mais voilà, ça ne sera pas le cas. Donc du bon Demar DeRozan, du bon Aldridge, pour finalement une victoire qui est assez flatteuse. Une victoire plutôt sympa là, dans ce premier match. Dans ce deuxième match de la saison, mais dans ce premier match de l'épisode. Voilà, une réussite plutôt correcte. On a plutôt été même adroit à l'extérieur. Donc voilà, pas de quoi se plaindre. Donc un joli chantier fait par DeRozan. Et puis de l'autre côté, bon, ce qu'on peut imaginer, moisson au rebond de Dede Jordan, etc. Donc dans la foulée, il y a ce match où l'on reçoit les Kings de Sacramento. Je change un poil ma rotation avant de les jouer parce que j'ai envie de répartir un petit peu différemment les minutes. Vous verrez que je suis en perpétuelle recherche d'une meilleure rotation en fait dans cette partie. J'espère un jour la trouver. Peut-être que je la trouverai au moment
précisément j'aurais trouvé des joueurs qui peut-être me conviennent un petit peu plus. Toutefois, voilà, on est dans le final de ce match contre les Kings. On voit qu'il y a Nerlens Noel qui nous a gratifié d'un joli cadeau, puisqu'en touchant la balle sur un contre illégal, il a assuré le fait que cette balle rentre. Derrière, ballon volé à Middleton. Oh là là, et je trouve le moyen de la reperdre, ce qui finalement redonne une balle soit d'égalisation, soit, eh ouais, douleur extrême. On a même donné l'occasion à Middleton de repasser devant. Alors ça, c'était vraiment une action très foireuse, très foireuse de ma part. On va donc pas s'affoler. Après tout, on a le ballon de la gagne. On va attendre tranquillement que l'horloge s'écoule. Hein. De toute façon, il n'y a pas lieu de laisser une chance en laissant trop de temps à ces Kings. On va leur laisser 2 secondes. Voilà, on leur laisse 2 secondes pour déclencher un shoot. Et évidemment, il est raté. Pourquoi je dis évidemment, je ne sais pas d'ailleurs. Un petit peu comme si j'étais sûr de moi. Alors que je suis sûr de rien. Je suis sûr de rien avec cette équipe. Très joli match, encore une fois, de DeRozan. Bon, très bien. Alors dans la foulée, je vais pas jouer tous les matchs. Hein. Je vais pas jouer tous les matchs. Je me suis dit, ok, tu démarres à 3-0. Il faut voir ce que cette équipe vaut vraiment, et rien de tel pour voir ce qu'elle vaut vraiment que de dérouler une saison. Alors, j'ai fait pendant assez longtemps comme ça du simcast, avec comme ça la possibilité de rentrer en jeu, quoi. Hein. Ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Vous le savez très certainement si vous regardez mes vidéos sur NBA 2K. Je procède comme ça. Ça a notamment l'avantage, outre le fait de pouvoir rentrer en jeu, j'ai remarqué en tout cas que ça avait l'avantage de provoquer moins de blessures que lorsqu'on simule violemment, je ne sais pas moi, vous mettez le curseur 3 semaines plus tard, vous appuyez sur simuler jusqu'à la date sélectionnée, et puis vous envoyez, en fait, vous allez avoir plus de blessures que si vous prenez le temps de faire simcast. Là, on voit qu'il vient d'y avoir une victoire plutôt heureuse face au Thunder. Le bilan est pas mauvais. Allez, on va rentrer en jeu. Donc, on est face aux Rockets. On était à +4, on est déjà qu'à +2. Joli 2 points à longue distance de l'ami DeRozan. Alors, on est un peu surpris parce qu'en fait, James Harden n'est pas sur le terrain. Donc, j'en ai déduit après le match qu'il devait être blessé puisqu'il n'est pas rentré non plus dans l'extra money time. Donc, du coup, c'est quand même un peu plus facile. Hein, voilà, on se régale. Après le 2+1 de DeRozan, il y a un 2+1 de Aldridge. Donc, tout va bien. Nos stars sont présentes. Nos joueurs majeurs sont là. Derrière, c'est Rudy Gay qui va y aller de ses lancers francs. Peut-être même plutôt d'ailleurs de son lancer franc, je crois. Voilà. Mais c'est pas grave, on est à +7. On est dans un moment du match où voilà, mais vous avez Eric Gordon qui va quand même enquiller à 3 points, mais voilà, du coup ça va un peu prolonger le plaisir, on va dire. Fall game. Donc DeRozan va pouvoir comme ça augmenter sa ligne de stats. Voilà. Après, le dernier mot reviendra à DeJounte Murray pour ce qui est de boucler l'affaire. Ok, donc là, on est bon. Donc c'est bien, on a encore pris un match en fait. On a encore pris un match qui est contre une équipe qui a priori peut-être soit plus forte que nous, soit en tout cas vraiment rivale, quoi. Donc c'est un très bon début de saison là. Il y a 8 victoires, une défaite. Bon, évidemment, il suffit de dire ça pour aller perdre. Je décide évidemment de refuser tous les trades éventuels parce que non, je ne souhaite pas commencer à faire 10 000 trades. Non, c'est pas mon souhait. Je suis
j'essaie en tout cas d'être vraiment dans l'esprit Spurs. Alors qu'on voit que là, on a pris 20 points, 25 points face aux Clippers qui n'avaient pas gagné un match. Donc, on avait démarré avec 8-1. On vient d'encaisser, bah là, ça fait 4 défaites d'affilée, comme ça. Donc oui, hein, je n'active pas la possibilité de faire des trades à ce stade parce que, encore une fois, ce serait un petit peu facile. Ce serait même très facile de commencer à accepter les trades de l'IA. Il n'y a pas de problème. S'il faut jouer avec on va dire les paramètres, c'est un paramètre qui est vraiment facile dans le jeu, quoi. C'est que si vous avez un contrat pourri sur un joueur même un petit peu faiblard, vous avez de grandes chances que bon certaines franchises vous proposent un trade qui est pas génial, hein, c'est clair, hein, mais vous avez quand même aussi la chance que une ou deux parmi toutes les offres vous proposent un trade hyper avantageux. Bon bah ça j'en veux pas, voilà. Je veux pas de trade avantageux, et puis les Spurs, c'est pas le genre à envoyer un max de trade, hein. Donc bon, voilà, le dernier trade, par exemple hyper avantageux que les Spurs aient fait, n'était-ce pas finalement le départ de George Hill au moment de la draft 2011 qui permet de récupérer un Kawhi Leonard en 15e position. Voilà, on est sur ça, quoi. Donc, ça veut pas dire donc qu'ils l'ont pas fait dans les 20 dernières années. Bien évidemment qu'ils ont fait quelques trades. Mais voilà, dire par exemple, voilà, je trade Demar DeRozan et je récupère, parce que j'ai testé hein, dans la partie là, hein, j'ai testé, même là, regardez, je donne Bellinelli, on m'offre Alex Len. Évidemment qu'il nous faudrait un protecteur de cercle et preneur de rebond comme Alex Len, ce serait génial. Mais est-ce que vous pensez une seule seconde que Bellinelli pourrait retourner aux Hawks à 34 ans contre Alex Len? Moi, je trouve pas ça réaliste, par exemple. Voilà, donc je peux pas l'accepter, en fait. Je peux pas l'accepter. À la limite, je préfère encore accepter un trade qui serait en ma défaveur, mais où moi je trouverais mon intérêt quand même, mais qui serait sur le papier défavorable. Ça, à la limite, pourquoi pas, mais bon, voilà. On a vu là, par exemple, un Tristan Thompson contre Pau Gasol. Bah non, il n'y a même pas moyen, on discute même pas. On discute même pas. Déjà, ça me plaît même pas. Ça me plaît même pas comme trade. Y a pas d'hésitation. Donc voilà, on déroule, hein, tranquille, tranquille. On voit qu'on quand même on gagne des matchs. Hein. On n'a pas un mauvais bilan. On n'a pas un mauvais bilan du tout. Bon, c'est largement dans le positif. Bon, pour le moment, c'est pas alarmant. Finalement, c'est quoi la différence entre cette saison, hein, donc saison là 2019-2020, et la saison précédente? Ben, c'est tout simplement le retour de blessure de Dejounte Murray, donc ça nous fait l'espèce de tête de proue de notre défense, puisque quand vous avez la prétention de défendre un petit peu au basket, si votre meneur est super mauvais en défense et qu'il n'impulse rien, bah écoutez, voilà, autant aller jouer à autre chose, parce que très sincèrement, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc on a des jeunes Murray qu'on n'avait pas l'année passée, hein, parce que je vous rappelle que quand même on alternait entre du Bryn Forbes et du Derrick White. Et d'ailleurs, petite parenthèse, micro-parenthèse, regain de forme des Spurs les derniers temps, là, puisque je crois qu'il y a 8 victoires sur 9 matchs. Finalement, la seule qui laisse, c'est contre Chicago, d'une façon totalement improbable. Et puis, il y a des victoires vraiment avec de vrais fessés, quoi. Ils ont mis des fessés. Voilà. Parenthèse refermée. À ma plus grande surprise, c'est en train de se passer comme ça. Après, il faut voir, il y a le calendrier aussi. Hein. Calendrier un petit peu favorable avec beaucoup de matchs à domicile. Bref, on verra. On jugera un petit peu plus tard parce que des fois, à chaud, on a tendance à dire des bêtises. Et vous avez vu Lonnie Walker, 4 à 6, en tout cas minimum 6 semaines là, privé de Lonnie Walker. Alors, c'est pas tant son absence qui m'embête que, bah, vous savez, dans le jeu, lorsqu'un mec se blesse, surtout quand c'est sur des durées qui commencent à être plutôt longues, hein,
Ben en fait, à la fin de l'année, au moment de la progression des joueurs, ben, très souvent, il est impacté, quoi. C'est-à-dire que si il était parti pour avoir, je ne sais pas moi, plus 3 d'overall, ben du coup, on va s'en sortir avec plus 2 ou plus un. Enfin bon. J'espère que donc cette blessure ne l'impactera pas trop. Et puis, j'ai décidé voilà, de rentrer dans cette fin de match. Là, on est à Chicago. On n'est pas on n'est pas en réception comme le match que j'évoquais il y a quelques jours. Voilà, on avait réussi comme ça à finaliser en janvier. Alors, on est à 25-15. 25-15, on est le 11 janvier. Je ne peux pas ne pas réfléchir, vu la trade deadline quand même dans un mois, à est-ce qu'il faudrait faire un trade, d'une part, en essayant d'être le moins irréaliste possible, et aussi qu'est-ce qu'on peut espérer et qu'est-ce qu'on veut pour l'an prochain. Alors en fait, je me suis décidé, à l'année prochaine, évidemment, à miser gros sur ce fameux Samanic là, qui a été un rookie donc on a chopé à l'été d'avant, qui s'annonce, à mon avis, assez énorme, mais c'est un profil particulier, c'est un profil de 4. De 4 qui doit stretch, à mon avis, il y a un shoot extérieur, sans aucun doute. Bon joueur de basket complet, pas ultra physique, bref, européen, quoi, assez typique. Hein. On verra, il faudra le découvrir de toute façon, lui. Hein. Aldridge, Walker et Murray seront la base. Et puis, pour ce qui est des prolongations, j'envisage plutôt de lâcher DeRozan. Et je me demande réellement si il faut essayer de gagner. Euh, c'est bête hein, de se dire ça. Est-ce qu'il faut essayer de gagner ou est-ce qu'il faut plutôt tanker? Voilà, carrément. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment intérêt à faire? Parce que essayer de gagner, ce serait peut-être prolonger des Rosanne pour une année, par exemple. Euh, Peut-être aussi resigner, je ne sais pas, Rudy Gay ou trouver des solutions, mais de court terme en fait. Parce que si on commence à signer un gros contrat à quelqu'un pour, pour plusieurs années, ça va vraiment réduire la marge de manœuvre, d'autant plus que il reste du contrat à Aldridge. Il y a une année assez mystérieuse à 36 millions. Je n'ai jamais eu vent de cette année-là dans la réalité. C'était pas ça la renégociation de contrat de Aldridge. Hein. Donc j'irai vraiment vérifier sur NBA.com pour être certain et si ce n'est pas à 36, j'irai éditer le vrai salaire de l'année suivante pour Aldridge. Il faut pas mésestimer le fait que Dejounte Murray arrive en fin de contrat rookie. On a donc évidemment la capacité à s'aligner. Ah, le pauvre, il s'est pété. Tendinite au coude droit, typiquement un type de blessure qui peut être impactant sur sa progression. C'est un peu triste parce qu'il était à 77. Il aurait pu nous faire un joli plus 2 ou plus 3, que sais-je. Et puis là, avec cette blessure, bon, bref, du coup je laisse l'IA pour une fois décider. Je ne vais pas moi-même modifier la rotation avancée. Je vais laisser l'IA faire, puis on va bien voir ce que ça donne. Donc lui, il va vouloir prolonger pour un certain montant. Hein. Ça va pas être 3 cacahuètes. Il va falloir, à mon avis, compter. Ah là là, ce sera difficile de négocier en dessous de, je sais pas moi, 18 ou 20 millions. En tout cas, j'en ai bien peur. Après, ce serait une heureuse surprise que ce soit pas ça, mais ça va être tendu. Donc ça va tout de suite consommer pas mal d'argent et il faut, il faut quand même garder la capacité de se renforcer, quoi. Il faut se renforcer. Si on veut être en réalisme aussi, San Antonio étant plutôt un petit marché, San Antonio n'est pas une franchise qui éclate le salary cap. Elle ne va pas, en tout cas, elle ne va pas être bien loin dans la taxe de luxe, par exemple. C'est pas une franchise où vous pouvez vous permettre, comme aux Knicks ou comme aux Lakers,
d'aller payer de la taxe de luxe et vous êtes encore bénéficiaire, quoi. Vous avez vu l'évolution de Samanic? Énorme. Samanic, il est à 79. Le petit 1 à côté veut dire qu'il est encore là pour cette saison en Europe et qu'il sera effectivement en NBA à partir de l'année qui suivra, hein, donc son contrat rookie commencera à ce moment-là. Mais donc voilà, il va être pas mal. 79, c'est vraiment pas mal pour un type aussi jeune. Donc il y a peut-être quelque chose à espérer de son côté, et puis peut-être que ça c'est un élément qui permettra de ne pas prolonger Davis, Bertans, puisqu'on aura alors quelqu'un à son poste qui sera meilleur, quoi. Donc il n'y a peut-être pas besoin de prolonger. Là encore, il va falloir faire attention. Moi, je serais plus à aller chercher des profils défensifs. C'est pour ça que je suis allé chercher un Trevor Ariza l'année d'avant, que je suis allé au prix d'ailleurs de consommer ma vétéran exception, hein, de 8 et quelques, ou voilà, on avait droit comme ça à une exception vétéran. Je l'ai consommé juste pour Trevor Ariza, et fort heureusement, il y avait Danny Green qui avait pris le minimum. Alors, vous avez vu, c'est amusant, 28e offensive rating, c'est catastrophique. Par contre, deuxième defensive rating, ça c'est vachement bien. Ça c'est exactement ce que je voulais. Et puis du côté aussi des stats là sur cette saison, on a finalement DeRozan Aldridge qui apporte toute satisfaction. Derrière, mine de rien, Gasol, Poeltl, le PER est pas mal du tout, mais c'est faussé par les rebonds en fait. Parce qu'évidemment, ils prennent beaucoup de rebonds. Voilà, donc nécessairement, ça booste un peu leur PER, mais est-ce que dans l'impact réel, ils sont à la hauteur d'un 16 et quelques ou d'un 18 pour Gasol de PER? Permettez-moi d'en douter. Rudy Gay, pas mal. Alors là, je vais à l'aube de commencer les playoffs, puisqu'on a quand même eu un bilan de 49-33. Hein. Jamais j'aurais pensé une chose pareille, en fait. J'ai tellement traumatisé par l'année précédente que je me voyais même pas aller en playoff, hein, limite. Hein. Mais pourtant, bon. Voilà, 49-33, quatrième de l'Ouest. On refait la rotation pour aller affronter qui? Affronter les Nuggets. Donc, Nuggets, une équipe où les 5 joueurs sont à plus que 80. Donc, voilà, plutôt sympa. Et en fait, je vais appliquer un principe simple. Je vais me dire, voilà, déjà, abandonnons l'idée d'exécuter nécessairement des systèmes, mais plutôt privilégier en début de match surtout le scoring via DeRozan et Aldridge. Voilà. Et puis surtout, voilà, abandonnons l'idée, comme je disais, de chercher à trop exécuter en attaque pour, tant pis, abuser du pick and roll. C'est pas grave. Tant pis, ce sera moins, on va dire, esthétique que si on est là, on est heureux, on applique nos systèmes, etc. Tant pis, c'est pas grave. On va jouer du pick and roll. Je vais vraiment être pragmatique. On arrive à tenir le score. Regardez, joli Gasol là à l'instant. Et derrière ce joli 3 points de Gary Harris, ça va être un moment incroyable. Alors attention, c'est là que ça va se passer. Truc de fou. C'est parti. Écran, 3 points. Lonnie Walker. Derrière, écran, 3 points. Lonnie Walker. Alors il y a des petits stops défensifs hein, au même moment. Hein. Voilà, donc à l'image par exemple là où il y a Bisley qui rate. Derrière, il va se positionner pour aller, hop là, tranquille sur un Eurostep. Walker, 2 points en contre-attaque. 3 points ouverts, ratés par Will Barton. Derrière, qui est-ce qui est dans le corner là-bas? Walker, 3 points. Bam. Mine de rien, pick and roll. Tac. Jolie résistance à l'intérieur qui venait en défense. Ben voilà, on a pris 12 points d'avance. Finalement, après, je me suis contenté de faire quoi? Là, du coup, j'en profite, j'exécute. Voilà, pour aller retrouver Trevor Ariza là sur le FIS 35 Rip 4 là, qui est assez sympa comme système, même s'il est parfois un peu risqué. Danny Green, notre ami Danny Green que j'ai mis en fin de match. On a musclé le truc. Je suis en small ball defensive team sur la fin de match. Parce que voilà, il y a Ariza en poste 4, hein, d'accord, Aldridge en 5, et
et Green en 2, et du coup je décale DeRozan en 3. Donc en tout cas pour les Nuggets, voilà, c'est la config. On voit que franchement les stats, elles sont assez conformes à ce que j'attendrais, même si bon, j'attends pas à chaque fois 31 points de l'ami Walker de Force. Et donc bon, voilà, je suis assez content parce que jamais j'aurais imaginé en être là. Donc première victoire, tout reste à faire, hein, bien sûr, tout reste à faire, mais on est en playoff, bon bilan, bonne saison. Très heureux au passage du retour de Danny Green, hein, attention, parce que lui aussi c'était une grosse perte dans le transfert de Kawhi. Donc voilà. La satisfaction de pouvoir... en fait, je vais être franc, quand j'ai gagné ce match-là contre les Nuggets, écoutez, j'avais presque l'impression d'être champion NBA en fait. Tellement j'ai accumulé de mélange de tristesse, de frustration avec ces Spurs et vraiment, mais quel désespoir d'arriver à si peu de choses la saison précédente, d'être aussi pathétique. Alors du coup, ça m'a tellement fait de la peine que du coup, en gagnant ce match, j'étais trop heureux. Je préfère m'arrêter là-dessus et puis continuer au prochain épisode, bien sûr. Hein, mais donc voilà, Factor X, Lonnie Walker, un peu de défense, un peu de présence au rebond. Ben voilà, on va essayer de continuer sur ce plan de jeu là, hein, où aussi on essaye de beaucoup donner la balle à DeRozan et Aldridge en attaque, et puis essayer d'être opportuniste, essayer d'être chaud en défense, autant qu'on puisse le faire en tout cas, parce que c'est pas évident. Puis voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour un épisode 6, plein de bonnes choses à venir, bye bye.